les monarques. Enthousiasme et détermination pour vous conduire vers cette énième édition de Cameroun Vision, mesdames et messieurs. Votre référentiel du tourisme et du voyage. Et pour vous qui arrivez seulement maintenant, ne touchez surtout plus à rien. On est parti pour 1 heure de découverte avec notre hub aujourd'hui, la région du littoral. Nous sommes pas très loin de l'une des chapelles les plus appréciées et les plus courues du football en Afrique centrale. Il s'agit de Japoma. Oui, nous sommes tout à côté, à la chaufferie de Japoma, où depuis la semaine dernière, nous vous donnons à découvrir son potentiel écotouristique, culturel et culturel. C'est parti pour la 2e édition. Ah oui, la caravane d'Ungondo, édition 2024. C'est ça, le motif, on va dire, de ce focus sur la chaufferie du canton Bakoko-Mitinzangwa. Voilà, Bakoko-Vori, pour ceux qui veulent bien l'appeler ainsi, qui fait donc l'objet de notre curiosité depuis la dernière édition de Cameroun Vision, où nous avons pu voir la diplomatie coutumière, j'allais dire, le potentiel diplomatique coutumière de King Jamil, le roi des Bakoko, qui recevait une délégation ivoirienne en toute fraternité. Pour cette semaine, on va suivre le même sillage avec cette fois-ci, dans les coulisses de la caravane d'Ungondo, que le canton Bakoko-Vori devait recevoir le 17 novembre. Et on a fait toute une semaine culturelle ponctuée de plusieurs actions. Cette 2e édition étant consacrée à celle des communautés des autres régions du Cameroun qui ont séjourné tout simplement dans cette magnifique chefferie écotouristique, j'ai l'habitude de le dire, du canton Bakoko-Mitinzangwa. C'est parti donc pour une bonne quarantaine de minutes de découverte. On vous retrouve juste derrière. L'affiche trahit à soi l'objet de notre déplacement. Douala, lieu-dit Yassa, est notre point de départ. La moto est le moyen de transport choisi. Occasion de découvrir les efforts de développement dernièrement consentis. Juste quelques minutes plus tard, nous voici à la chaufferie Bakoko-Mitinzangwa, qui pour la circonstance a fait peau neuve. C'est au motif de la caravane d'Ungondo 2024 qu'hébergera le canton Bakoko-Vori ce 17 novembre que Sir le King de la chaufferie a été opéré par son monarque, le King Jamil Songe Madiba, qui fera du 11 à ce 17 novembre une semaine culturelle, exhibition parfaite non seulement de son patrimoine historique et écotouristique, mais aussi de sa diplomatie coutumière illustrée par des journées de communion entre son peuple et d'autres communautés du Cameroun. Poule d'origine asiatique. Enclos pour animaux minutieusement bâtis. Fresque murale illustratrice des us et coutumes locales. Nous sommes à la chaufferie supérieure du canton Bakoko-Mitinzangwa. Dans ce pont colonial en est la principale identité.
ça danse et ça chante aux couleurs du Cameroun septentrional. Des déhanchés au rythme du kalangu en guise de bienvenue. À cette kyrielle de véhicules de luxe qui majestueusement fait son entrée à la chaufferie. Une activité culturelle qui trahit à souhait les couleurs de l'actualité du jour. La communauté Haoussa de Douala fait ses amitiés à la chaufferie supérieure Bakoko-Vouri. La notabilité des deux entités culturelles est en concertation, pendant que l'élite Haoussa, fortement représentée, écume la cour de la résidence royale, en attendant les consignes qui en sortiront. Une attente qui se fera en toute sonorité. Dictée par les us et coutumes sawa et soudano-sahéliennes, morceau choisi.
Danse donc et magnifique vue sur le fleuve d'Ibamba pour meubler la tente. Et c'est avec honneur qu'ils seront ensuite installés dans le magnifique chalet royal, qui ne manquera pas l'occasion de leur livrer son charme. Je vous l'ai toujours dit, cette chaufferie est un véritable site écotouristique dont la visite vaut le détour, les invités installés. La deuxième plus importante autorité du jour, Sa Majesté El Hadj Adamou Ousseini Labo II. Chef de communauté Aoussa de Douala fait son entrée en premier, préséance oblige.
S'en suivra celle du grand maître des lieux, le King Jamil Songe Madiba, 17e roi de la dynastie, du peuple Bakoko Minding Zangwa. Les griots, selon les us et coutumes soudano-sahéliennes, sont les porteurs de parole. C'est à eux que revient le devoir de souhaiter au nom des autres et à leur façon la bienvenue au King Jamil. Tu es le seul, le roi des rois. L'homme qui a hérité. Les prises de parole ensuite. Le secrétaire général de la chefferie supérieure, Bakoko Vouri d'abord. Vous et votre peuple avez permis aux modestes serviteurs que je suis, que je puisse dire ce que ressent en ce moment le peuple Bakoko. Le peuple Bakoko et ses membres disent bienvenue à toute la communauté Aoussa du Vouri. Nous sommes les Bakoko, nous sommes aussi Aoussa. Vous êtes Aoussa, désormais sentez vos Bakoko. En ma qualité de chargé de l'organisation au sein de la grande communauté musulmane de Douala en général, de la communauté Aoussa en particulier, pour vous présenter la forte délégation conduite par Sa Majesté El Hadj Adamou Hussein Lagbodé, chef de la communauté Aoussa de Douala. Majesté, avant de vous présenter cette forte délégation, permettez-moi de vous faire un bref rappel historique de cette grande communauté. La communauté Aoussa de Douala est installée dans cette grande ville avant l'instauration du protectorat allemand en 1884. Nos parents étaient installés un peu partout dans la ville de Douala, plus précisément à Akwa. Vers les années 1914, c'était donc une femme au nom de Kandé Awatit Kandé Mambara qui s'est chargée d'accueillir les visiteurs venus de partout pour visiter la ville de Douala. Elle avait pour époux un Daoumien. C'était donc une femme riche, très puissante. Quelques années plus tard, elle se réfugia en Arabie Saoudite où elle mourra. 3 ou 4 ans après, nos parents se sont vus transférer vers les années 1919 à Noubel, qui est donc le bastion, la base de cette communauté. Après l'extension de la ville de Douala, on retrouve cette communauté un peu partout, plus particulièrement dans le canton Bakoko, où la forte partie de cette délégation retrouve l'association, la solidarité des élites de cette communauté qui sont installées dans cette ville, qui avait également programmé une réunion aujourd'hui, et pour le respect de la tradition et de notre chef, ils ont annulé cette réunion pour faire partie d'elle, qui ont appris l'annonce de cette visite, ils ont annulé cette réunion pour renvoyer à une date
ultérieure pour nous accompagner à prendre part à cette grande rencontre historique. Le griot au Cameroun septentrional est un médiateur social moderne. Le communicateur traditionnel qui ce jour est vraiment décidé de signifier toute sa sympathie au King Jamil. Remise ensuite de quelques présents au roi Songhai Madiba. Puis rendez-vous dans la cour royale pour une séquence de fantasia offerte. Le roi Jamil, à travers cette réception, restaurait ainsi sa diplomatie coutumière. Bien connu et surtout très apprécié de tous. La fantasia au Cameroun est un patrimoine culturel du Grand Nord. Il s'agit d'une tradition équestre pratiquée dans les lamidas, lors des grands événements ou pour contenter des invités chers à la monarchie locale. On se la jouera à l'envers aujourd'hui. C'est la communauté Haoussa qui, à la chefferie du canton Bakoko, offre au roi et son peuple ce magnifique spectacle.
synonyme d'apparence, de parade, d'éclat de la tenue et de luxe du vêtement. La fantasia se caractérise d'abord par l'importance de son apparat, de la richesse et de la splendeur de l'habillement du cavalier, de son équipement et aussi du harnachement de son cheval. Il s'agit d'une répétition théâtralisée, des mouvements de la cavalerie de guerre tels que pratiqués à l'ancienne. On peut en toute aisance remarquer la complicité existante entre King Jamil et les chevaux, j'allais dire ses chevaux, car tous ici sont issus de l'écurie royale avec des cavaliers recrutés dans la communauté Haoussa. Honorés ce jour dont les griots sont de retour, pour une dernière séquence d'allégeance à la royauté présente. Départ ensuite vers le perron de la chaufferie, pour une photo de famille qui immortalisera ce passage historique de la communauté Haoussa à la chaufferie supérieure Bakoko Mindjinzangwa, qui sous le règne du roi Songé Madiba en a reçu quelques autres en juste 2 ans de magistère. Preuve, s'il en fallait, de sa passion pour la diplomatie coutumière, héritage parental, un legs de son prédécesseur, le roi Madiba Songé. Je commencerai d'abord par dire que c'est une prescription parentale. Ensuite, au-delà de cette prescription-là, c'est devenu une conviction. Ça a été une conviction avant même que je ne sois assis là, parce que lors des différents voyages du roi parti pour son voyage sans retour, je l'ai toujours accompagné. Cette vision, il nous l'a inculquée non pas seulement à ses enfants, mais à l'ensemble de son peuple. Depuis notre tendre enfance, depuis les années 90, qu'il a accédé au trône des Katé, il avait toujours pensé, et aujourd'hui je pense que la conjoncture actuelle lui donne raison. Le développement des peuples, que ce soit camerounais ou africains, ça passera inévitablement par cette cohésion entre ces différents peuples. D'abord sur le plan local, sur le plan national, sur le plan sous-régional et même au niveau international. C'est une mission, c'est le fer de lance de la communauté Bakoko, et nous plaisons à nous dire que c'est un concept qui est devenu déjà un peu national, et il y a déjà une appellation à cela, et c'est ce que nous appelons communément la diplomatie coutumière. Parce que là où quand les États se rencontrent, ça ne suffit pas. Il faudrait que les êtres humains, les communautés,
les hommes et les femmes de ces États, de ces villes, de ces quartiers, de ces villages se rencontrent aussi maintenant physiquement. Donc, oui, s'il faut résumer tout ce que j'ai dit, je pense que l'Afrique devra inévitablement passer par ces rencontres, par ces mariages interculturels entre les différentes communautés des pays, des différents pays de notre continent. Un petit tour enfin au restaurant royal pour un dîner offert par l'autorité suprême du village. L'histoire nous révèle qu'en plus des peuples Haoussa, érigés au grade de véritables peuples endogènes du berceau de nos ancêtres, nous comptons prioritairement les Pygmées. C'est donc dans le but de compléter le tableau que le King Jamil se fera le devoir d'offrir à cette semaine festive un séjour inoubliable à toute une délégation Baka, venue de l'Est du pays avec à sa tête son leader. Je suis roi de la communauté Makombo. Ça veut dire que les Makombo, nous sommes les plus nombreux, on quitte de l'Est jusqu'au Congo, jusqu'au Gabon. Vous allez trouver que notre tribu est tellement large. C'est pour ça que nous combattons pour notre royauté. Et mon grand-père a été roi à l'époque. C'est moi qui prends donc son trône à l'heure actuelle. Vous savez, dans notre tribu, il n'y a pas eu de canton. Nous sommes en train de postuler franchement pour le cantonat parce que nous sommes un tribu des premiers habitants du Cameroun. Et non seulement nous mettons au travail pour s'imposer au Cameroun, et puis intellectuellement nous sommes en train de se mettre, et puis avec le vivre ensemble que vous voyez, où on nous a invités au Ngondo, on se met aussi au travail pour s'échanger selon notre idéologie. Une délégation Baka qui se fera le plaisir la semaine durant d'éviter, comme elle sait très bien le faire, des logements 4 étoiles, préférant s'installer en plein air dans leur confort originel. Ces cases en feuilles appelées Mungulu pour mieux apprécier l'invitation. Mon frère. Selon ce que le chef de l'État nous a appris, le vivre ensemble, moi je constate que le vivre ensemble n'est pas seulement de rester parler de d'autres tribus, c'est d'entrer en profondeur. La spiritualité à notre époque, la tradition à notre époque fait ce qu'on appelle le vrai vivre ensemble. Ça veut dire que je suis très content des autres chefs Sawa et des chefs Bamileke de l'autre côté qui ne cessent de tirer les Baka de partout où ils vont. C'est vraiment la première fois pour le peuple Baka de participer au Ngondo. C'est difficile pour d'autres chefs traditionnels que nous vivons ensemble. C'est difficile qu'ils tirent les nôtres pour aller avec dans des cérémonies, telles grandes cérémonies comme celle-ci. C'est difficile. Mais les Bamileke nous ont prouvé, les Sawa nous ont prouvé que non. Même comme nous sommes en forêt profonde, même si on est une église, ils vont nous amener dans les grandes cérémonies. Et nous sommes fiers d'être ici. Et nous croyons que ça va continuer. Et nous sommes prêts à aller dans toutes les grandes cérémonies pour prouver notre puissance et notre volonté d'être. Parce que nous sommes un peu tellement oubliés par d'autres chefs de chez nous. Mon frère. Oubliés, dit-il, par leurs homologues de l'ère culturelle forestière et mieux considérés des autres, tels le King Jamil. Sa Majesté Bissamdoum et son peuple auront un calendrier bien chargé pour mieux jouir de leur séjour. Premièrement, nous avons prouvé au Bakoko notre manière de soigner et nous sommes allés aussi en forêt du côté de Kribi. On est allé rencontrer les Baka de là-bas où on est sommes entrés en forêt, chercher la pharmacopée. On a essayé d'appeler nos génies en forêt, voir la symbiose, prouver aux Baka de là-bas de ne pas laisser la tradition, de se mettre au travail. Et puis nous remercions le sous-préfet de Kribi, la brigade de gendarmerie qui nous a accompagnés. Nous sentons que nous sont toujours avec nous. Nous avons le chef d'ACOM 1 qui nous a pris comme ses propres enfants. On est resté avec eux et les Baka de là-bas nous ont aussi accompagnés jusqu'en forêt.
Et on est rentré, on a mangé des fruits de la forêt ensemble, on est revenu. Dans tout le contrôle de la route, on nous applaudissait, on croit que nous sommes les meilleurs. Les Baka ne sont pas les derniers, je dirais un cri de guerre à tous les Baka du monde, de l'Afrique centrale, que nous ne sommes pas les derniers. Au Cameroun, nous, les peuples autochtones sont meilleurs, qui ne restent pas en brousse, dans les chefferies en brousse, qui sortent donner le meilleur d'eux, qui mettent les enfants à l'école, qui font les papiers aux enfants, qu'ils aient les actes de naissance, qu'ils aient les cartes de naissance, qui fréquentent. Parce que les Baka sont tellement intelligents. Une intelligence qui se traduit par l'appréciation à sa juste valeur de ce premier séjour en pays Sawa, mais aussi par des promesses qui traduisent à la fois sensibilité et générosité bien affirmées. Nous pouvons déjà que nous remercions d'abord le roi Bakoko qui a gardé le site bien amélioré. Vous voyez là-bas une panthère, ce qui descend de l'arbre. Et puis non seulement ça, nous avons promis au chef Bakoko, nous allons planter 50 pieds de Moabi au bord des berges de la rivière, on l'appelle la Dibamba, auquel cette chefferie serait regorgée des arbres. C'est pour ça que nous avons toujours dit aux Bantous, vous les Bantous, nous les Baka en fêtant l'anniversaire, nous ne fêtons pas ça dans les en soufflant les bougies. Nous plantons les arbres. Nous vous encourageons, vous les Bantous du monde, que de rester, vous, bien sûr, vous coupez les bois à chaque instant, vous faites ceci, plantez les arbres au moment où vous fêtez vos anniversaires. Ça ferait ce que nous combattons, nous travaillons pour la biodiversité et puis que la nature soit. C'est pour ça que le canton Bakoko nous encourage en ce que vous voyez comment nous avons construit. C'est presque la forêt ici. Que la nature soit. Sa Majesté Bissamdoum et son peuple en auront tiré bien de leçons. Ce qui au demeurant reste le but du jeu. Le Ngondo nous apprend la manière de vivre ensemble. Et quand nous sommes entrés en profondeur, aucun enfant Bakoko ne reste sans fréquenter. Ça nous donne une première leçon. Et puis, nous voyons la manière qu'ils conservent la nature chez eux. Ça nous fait déjà être frères avec eux. Nous avons cru que Douala serait seulement le goudron par-ci par-là, mais on trouve que mais à un endroit de Douala, il y a aussi la forêt, il y a aussi des arbres bien protégés. Ça nous intéresse. Ça veut dire que les animaux, vous avez vu qu'il y a les animaux, il y a tous les animaux ici, hein, jusqu'au panthère, vraiment, c'est élégant. Nous allons dire au Sawa, nous vous remercions infiniment. Les Bakoko, nous vous remercions infiniment. Par rapport à votre festival, vous n'êtes pas resté silencieux pour la préservation de la nature. Vous n'êtes pas resté silencieux pour la biodiversité. Nous vous remercions infiniment. Nous croyons en forêt que Ngondo, ce n'est que la forêt, ce n'est que la ville, on va marcher seulement dans les taxis, mais c'est pas ça. On est fiers. Nous, on court partout. On est en forêt ici. On joue avec les lièvres, on joue avec les singes. Nous sommes fiers. Merci. C'est ainsi donc que d'autres communautés telles celle Grassfield, mais aussi Betty du centre et du sud, se seront elles aussi succédées la semaine durant, faisant de la caravane Ngondo 2024, étape du canton Bakoko-Vouri. Tout un festival culturel dont l'apothéose vous sera offerte dans le prochain numéro de Cameroun Vision. Voilà donc, incarnation parfaite du vivre ensemble, prôné au plus haut lieu de la République du Cameroun avec la chaufferie Bakoko Meeting Zangwa et le King Jamil.
on va dire, qui est aujourd'hui l'une des figures de proue, j'ai envie de dire, de la diplomatie coutumière au Cameroun. Illustration faite grâce à ces magnifiques reportages, aussi bien celui concernant la communauté Haoussa qui a été reçue de ce côté-là, que celle des Pygmées Baka de l'Est du Cameroun. On vous revient, comme précisé, en fin de reportage dans la prochaine édition, pour le contenu même de la caravane Ngondo 2024, étape du canton Bakokovouri. Avant de tirer le rideau sur cette autre édition de Cameroun Vision, faisons culturellement son temps un petit détour du côté de l'ouest du Cameroun et précisément dans le département de la Mifi, direction Bafoussam, que dis-je, Foussap, qui célébrait le 3 novembre dernier l'ouverture de son festival le plus long au monde. C'est parti. Voilà, rendez-vous en février prochain pour la cérémonie de clôture de ce festival Nyan Nyan, 459e édition du genre, le Nyan Nyan et le Ngwan, qui sont tout simplement les festivals les plus anciens, c'est le cas de le dire, du Cameroun. Merci d'avoir été des nôtres et merci de nous revenir dans la prochaine édition pour la découverte du contenu de la caravane Ngondo édition 2024 à la chefferie du canton Bakoko, meeting Zangwa. Chapeau au King Jamil de ce côté-là pour le succès, j'allais dire le franc succès, qu'aura été cette étape du Ngondo. Vous le témoignerez par vous-même dès la prochaine édition de Cameroun Vision. Prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie.